Human First, au cœur de l'humain. On reste sur les générations en accueillant Amélie Favre-Guittet. Bienvenue à vous, Amélie, présidente et cofondatrice de Talent Management. Elle nous rejoint. Human First, au cœur de l'humain. Là, on est sur l'échelle des âges de la pyramide des âges de nos entreprises, puisque nous allons explorer la planète senior. Les méandres des seniors. Les méandres des seniors. Vous plantez le décor parce que c'est vrai que cette génération est souvent très négligée dans les entreprises, et pourtant, vous allez nous expliquer comment ça peut être un levier d'attractivité et de performance pour l'entreprise. Je crois qu'il y a vraiment, en tout cas en France, parce que chez nos voisins, ça se passe différemment. Oui. Dans les boîtes belges, ça se passe différemment. Mais en tout cas, ici, il est urgent de repenser la place des seniors en entreprise. Alors, vous avez une vision interculturelle intéressante, parce que vous avez grandi entre Afrique, Moyen-Orient, l'Europe et Belgique. J'aime bien la Belgique. Et après des débuts en recrutement, et vous avez également bossé dans la fonction publique territoriale, vous avez confondé il y a une bonne dizaine d'années le cabinet Talent Management. C'est un écosystème RH avec plein de compétences sur lesquelles vous travaillez, vous accompagnez les entreprises. Et on va parler des 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise, ouvrage que vous signerez après à la librairie. Alors 18, c'est 18 minutes, divisé par 30, vous faites le calcul. Je ne vais pas toutes les citer, je vous rassure. Allez, c'est à vous. Merci d'être là. Merci à vous. C'est vrai que la génération des seniors, moi, c'est au moment de la pandémie, on parlait beaucoup de la génération Z et de la génération sacrifiée. Moi, sur les réseaux, je disais, en fait, les seniors, c'est un peu la génération oubliée. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour eux. Donc, c'est vrai que c'était utile d'agir et de s'impliquer et de les accompagner pour qu'ils puissent vraiment s'éclater au quotidien, parce que c'est une génération qui a énormément de choses à nous offrir. Alors, je dis que c'est une génération, j'en fais partie. Je suis senior, quoi de mieux pour en parler. Donc effectivement, j'ai écrit ce premier ouvrage autour des pratiques RH pour aider les entreprises à améliorer l'accompagnement à l'intérieur des entreprises, mais ça part du recrutement, de l'onboarding, de la carrière, mais jusqu'à l'offboarding, au moment où la personne s'en va et quitte l'entreprise. Et on va essayer d'aborder rapidement, donc en moins de 17 minutes et 8 secondes, l'ensemble de ces thématiques. Et je suis très bavarde. Allez hop. On va voir dans quel sens. Yes. Première question que j'ai envie de vous poser, même si vous devinez forcément la réponse, c'est quelle est aujourd'hui en France la première cause de discrimination à l'embauche? Une petite idée? Eh oui, effectivement, l'agisme, ça va être la première cause de discrimination aujourd'hui en France. Avant le genre, avant les origines, on va vous juger en fonction de votre âge. Donc si vous êtes une femme de couleur, avec un handicap, et qu'en plus vous avez passé la cinquantaine, vous les cumulez un petit peu, là, les problèmes. Aujourd'hui, 15,3%, c'est le taux de discrimination à l'embauche dédié aux seniors. Ça reste quand même énorme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, et il y avait des enquêtes qui avaient été faites auprès de recruteurs, qui reconnaissaient mettre automatiquement de côté les CV avec des profils seniors. Ils n'en voulaient pas dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas le recruteur ou le RH qui n'en voulait pas. C'est souvent le manager derrière, l'équipe derrière, qui ne voulait pas s'encombrer d'un senior dans l'équipe. Non, mais vous comprenez, nous, dans les entreprises, aujourd'hui, on veut que des jeunes, dynamiques. Justement, Élodie le disait juste avant, l'intergénérationnel, c'est une richesse dans l'entreprise dont beaucoup préfèrent se couper. Donc, on va essayer de remettre un petit peu tout ça un peu en place. L'idée de se dire, c'est comment une entreprise peut se permettre de mettre des talents de côté, alors qu'aujourd'hui, on dit qu'on est en pénurie de talents, qu'on a du mal à recruter, alors qu'on a des talents qui sont là et qui attendent. Je vais vous présenter après quelques chiffres qui font un peu froid dans le dos, et quand on les confronte aux managers, aux équipes, aux RH, on leur dit, les gars, vous les avez les chiffres, vous avez les raisons. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller chercher des profils seniors? Très souvent, c'est beaucoup de stéréotypes. Les stéréotypes, les préjugés,
ils sont trop vieux, ils sont trop chers, ils sont pas digital actifs, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, ou ils sont trop ceci. Il y en a une flopée, hein, comme ça, des stéréotypes ou des préjugés, et ça fait mal. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle va se priver de talent, elle va se priver d'un certain type de savoir-faire, c'est-à-dire toutes ses compétences, tout ce que ce collaborateur senior a accumulé pendant des années, tous ces trucs et astuces qu'il connaît sur une entreprise, les process, les non-dits, le truc où il va pouvoir dire, bah oui, ça c'est le process officiel, mais si tu fais comme ça, tu vas pouvoir gagner du temps. Et en même temps, en se privant de ça, on fait des collaborateurs, enfin plutôt des demandeurs d'emploi, qui sont isolés, qui se sentent seuls, qui pour beaucoup sont dans la précarité, parce que personne ne veut d'eux sur le marché de l'emploi. Une hérésie totale qu'il faut absolument mettre à mal et changer aujourd'hui dans l'entreprise. Je devais me présenter, mais ça a été fait en amont. Donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, j'y passe un peu ma vie. Un peu trop. Il faut que ça change, ça aussi. C'est pas bon pour la santé mentale. On va partir sur quelques chiffres qui font un petit peu mal. Aujourd'hui, 5% des cadres recrutés sont des seniors. 5%, c'est rien en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut recruter un cadre, encore une fois, on va mettre de côté les cadres seniors. On n'en veut pas. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez dramatique. 2/3 des ruptures professionnelles concernent les seniors. Donc ça va être les licenciements économiques, les départs volontaires. On va gentiment insister sur la population senior pour qu'elle nous quitte gentiment et qu'on puisse lui dire au revoir pour la remplacer par des plus jeunes. Encore une fois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas recruter des seniors et on va essayer de les pousser à l'extérieur de l'entreprise. Autre chose qui va être dramatique. Pourquoi ça va être dramatique ? Parce que 70 à 75% des seniors qui sont au chômage ne retrouveront jamais d'emploi. C'est pas qu'ils ne retrouveront pas dans 3 mois, dans 6 mois. Non, ils ne retrouveront pas d'emploi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a mis dehors, eh bien, ils vont galérer et ils vont rentrer dans de la précarité. Pour les seniors qui vont arriver à s'en sortir, le temps moyen resté au chômage, est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Je vois des têtes qui disent oui. On est à peu près sur 3 ans de chômage. C'est-à-dire dès lors que vous mettez un senior en dehors de l'entreprise, il va mettre plus de 3 ans à retrouver un emploi. S'il y arrive, sinon il rentre dans ses stats. Encore une fois, c'est aussi un peu la responsabilité de l'entreprise de dire est-ce que c'est ça que je veux donner comme image à ma boîte ? Une entreprise qui met au chômage, qui met dans la précarité des candidats et qui après sur les réseaux va se dire il me manque des talents, je n'arrive pas à recruter. Il y avait peut-être des ressources en interne, peut-être qu'il y avait moyen d'agir déjà en interne. Il y a plein de choses que l'on peut faire effectivement. Je me tourne vers la régie, j'appuie doucement, yes. Pour le petit bouton qui va bien. Oups, j'ai appuyé trop vite. Donc effectivement, aujourd'hui, les entreprises vont se priver de talent. Et ça, c'est un non-sens RH total. Encore une fois, on se prive de savoir-faire, on se prive de compétences, on se prive du réseau que le candidat a aussi accumulé pendant des années, on se prive du potentiel que le candidat peut aussi transmettre. On parlait tout à l'heure avec Elodie justement de ce plaisir de transmettre à d'autres générations. Et bien là, on ne peut pas le faire. Encore une fois, on se prive de quelque chose parce qu'on cumule des stéréotypes et des préjugés sur une partie de la population. Donc vous allez me dire, Amélie, c'est bien gentil, tu as planté le décor. C'est quoi la solution ? Bon, elle est dans le bouquin, la solution, mais on va quand même la voir un petit peu. Encore une fois, les seniors, le premier stéréotype que j'ai envie souvent de casser, c'est de dire non, mais les seniors, ils n'y connaissent rien au digital, les seniors, ils ne sont pas adaptables. Bien sûr que oui. Ils ont connu des révolutions économiques, ils ont connu des crises politiques, ils ont connu tout ce qui était aussi les crises autour de justement de la retraite, enfin ils ont vu plusieurs fois. Ils ont connu aussi beaucoup d'évolutions technologiques. Ils ont connu le Minitel, ils ont connu la bulle Internet, ils ont connu ChatGPT. Donc s'ils sont capables de passer du Nokia 3310 à une IA générative, vous inquiétez pas qu'ils sont capables de gérer tous vos outils, Teams, Slack, Discord, Notion et on en passe, sans aucun problème. Donc en fait, les seniors sont bien plus à l'aise avec le digital qu'on ne le pense. Aujourd'hui, quand on recherche des experts en IA, ils ne sont pas jeunes en fait.
c'est très souvent des seniors qui sont des experts en IA et qui viennent parler. Alors pourquoi on est toujours dans notre tête à nous dire mais en fait ils ne sont pas digital. Oui, ils ne sont pas nés avec Google. La transmission, c'est ce que la personne elle a vécu au quotidien. Justement, toutes ces connaissances, tous ces non-dits, tous ces raccourcis qu'elle a pu acquérir au fil de ses expériences et qu'elle va pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre, à un plus jeune, à un junior ou à un autre. Vous avez remarqué que ceux du milieu, ils n'ont jamais de surnom. On a les juniors, on a les seniors, mais au milieu, je sais pas, on va les appeler les middle. Il faut leur trouver un petit surnom sympathique, parce que c'est vrai que ça aussi, la génération un peu oubliée, ceux du milieu. Hein. On les zappe à chaque fois. Donc en fait, on peut transmettre à n'importe qui dans l'entreprise. Il y a aussi ce plaisir de recevoir. Ça aussi, on le verra tout à l'heure sur la partie mentorat qui est importante. Donc cette bibliothèque vivante de connaissances, elle est importante pour l'entreprise. Aujourd'hui, on le voit, vous avez beaucoup de PME ou de grands groupes qui sont en crise parce qu'ils ont laissé partir des cohortes de seniors et qui se rendent compte aujourd'hui que la connaissance qu'ils avaient, plus personne ne l'a dans l'entreprise. On a le cas dans le luxe, mais on a le cas dans plein d'autres activités où effectivement, ils disent c'était nos petits seniors d'avant qui connaissaient nos savoir-faire et nos pratiques. Et vous avez même eu des entreprises qui, dans le cadre de plans sociaux, avaient viré tous les seniors. Et à un moment donné, se sont rendus compte que justement, la connaissance, elle avait foutu le camp. Et ils ont recruté en freelance les seniors qu'ils avaient licenciés. Le comble. Encore une fois, c'est à quel moment on se pose pour réfléchir à la stratégie RH et à la stratégie de l'entreprise à long terme et pas juste à court terme, à compter combien nous coûte le senior sur le moment. Mais se dire, mais qu'est-ce qui va nous rapporter sur du long terme? Parce que devoir recruter en freelance des gens qu'on a virés, je ne vous raconte pas combien ils se sont fait plaisir, les salariés licenciés, pour facturer très très cher. Donc ça, c'est vraiment des choses, encore une fois, sur lesquelles il faut réfléchir, se dire que c'est un plaisir de transmettre. Alors oui, tous les collaborateurs seniors n'ont pas envie d'être formateurs ou de transmettre, mais ils peuvent faire d'autres choses dans l'entreprise jusqu'à la mise à la retraite. Le côté stabilité, c'est ultra important d'avoir un senior dans l'entreprise parce que ça va rassurer les équipes. Ce côté stabilité, quand on a aujourd'hui des collaborateurs jeunes, on sait que la jeune génération a plutôt tendance à quitter les entreprises, ils sont 43% aujourd'hui à vouloir quitter les entreprises tous les 2 ans, et d'avoir des piliers, des gens qui restent dans l'entreprise, des gens qui justement connaissent les process, connaissent les outils, connaissent les clients, connaissent les fournisseurs, c'est ultra rassurant, que ce soit pour l'entreprise ou pour les collaborateurs qui restent dans l'équipe. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui est là régulièrement, qui est fidèle à l'entreprise, c'est un collaborateur qui va pouvoir motiver les équipes qui arrivent, qui va pouvoir rassurer ceux qui restent, qui va pouvoir embarquer ceux qui arrivent. Ce sont des piliers qui sont aujourd'hui essentiels. Et les zapper, encore une fois, c'est oublier tout ce qu'ils peuvent rapporter à l'entreprise. Et enfin, on a le pilier de l'engagement. Encore une fois, le senior, quand il arrive, ce n'est pas juste pour cocher le nom de la jolie entreprise sur son CV. Lui, c'est bon, ça fait 30 ans qu'il bosse. Donc juste arriver dans une boîte pour le nom de la boîte, ce n'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire des missions qui lui plaisent, c'est pouvoir être engagé à 100%, c'est pouvoir aussi peut-être laisser quelque chose après, une fois qu'il sera parti à la retraite. Donc il y a un vrai engagement qui lui est donné, à condition, bien sûr, qu'on lui accorde une vraie place. On ne le mette pas juste dans un coin, histoire de remplir les quotas, mais qu'on lui donne des vraies missions qui ont du sens et qui permettent d'apporter un plus aussi à l'entreprise. On a encore beaucoup trop d'entreprises qui mettent les seniors dans des cases, voire dans des placards, qui disent « bon, c'est bon, on va le laisser, dans 5 ans, il est à la retraite ». Mais on a le temps de mourir dans 5 ans dans un placard. Donc il est temps aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces collaborateurs à qui il reste 5 ans, 10 ans dans l'entreprise, et comment ils peuvent nous épauler, comment ils peuvent nous accompagner, comment ils peuvent justement transmettre des choses, construire encore des choses avec nous, parce qu'on n'est pas obsolète à 55, 60, et puis à la retraite ça repousse encore, donc à 60, il vous en reste encore un peu à bosser. On va voir ensemble 5 leviers RH concrets, il me reste 4 minutes, je suis beaucoup trop bavarde, je m'en doutais. Je m'étais entraînée et tout. Premier pilier, c'est le mentorat. Élodie l'avait déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'idée de mettre un junior et un senior ensemble, ou un middle aussi, un junior, un middle et un senior ensemble, ça va créer 2 fois plus d'impact pour l'entreprise. Donc ça, ce sont des éléments qui sont aussi très importants. Un, c'est l'apprentissage. On va apprendre les uns des autres.
je vais le dire, mais Élodie l'a déjà dit, ça va créer de l'innovation, ça va créer le plaisir d'apprendre ensemble, le plaisir de partager des choses. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même essentiel. C'est la raison numéro 1 qui va motiver les collaborateurs à s'investir dans une entreprise. Parce que si on se fait chier tous les jours, il faut que j'arrête vraiment les gros mots, à un moment donné, ça va être très compliqué. On n'a pas envie de se lever tous les matins pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Par contre, si on est challengé dans la bienveillance ou dans le bon sens, comme j'aime bien l'utiliser, eh ben, ce sera quand même beaucoup plus agréable pour toutes les générations. C'est aussi, le mentorat, c'est amener de la confiance et du partage. Pourquoi ? L'idée du mentorat, c'est peut-être quand vous avez une jeune recrue ou une recrue de manière classique qui arrive dans l'entreprise, d'avoir un collaborateur senior qui est là depuis longtemps, qui connaît les rouages de l'entreprise, vous pouvez lui proposer d'être mentor. C'est-à-dire que, ok, il y a peut-être un manager et un buddy qui va déjà un peu accompagner le collaborateur qui vient d'arriver, mais le senior mentor, lui, il va pouvoir l'accompagner sur comment cette personne peut évoluer au sein de l'entreprise. Comment ça se passe au niveau RH, comment ça se passe au niveau des formations, au niveau des compétences, comment il va pouvoir justement grandir et trouver sa place au sein de l'entreprise. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très peu utilisées. Quand on fait des mentors, souvent on a une personne qu'on va voir une fois de temps en temps. Là, l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers, peut-être une fois tous les 2 mois, tout au long de la carrière. On a le manager avec qui on va faire des points aussi réguliers, et on peut avoir un buddy, une personne avec qui on a les mêmes valeurs ou sur lesquelles on fait les mêmes métiers, qui va être un point d'appui au quotidien. Je parle beaucoup trop, je vois le temps qui passe trop vite. La partie formation, elle est très importante. C'était Edflex qui avait fait une étude il n'y a pas longtemps, qui expliquait que seulement 35% des plus de 55 ans qui suivaient une formation une fois par an. À quel moment, dans les services RH, vous zappez vos profils seniors du plan de formation ? Alors vous allez me dire, ils ne demandent pas des formations, ils n'ont pas envie de partir en formation. Ben ça s'apprend la curiosité. Hein. La formation, on n'est pas obligé de booker une demi-journée ou une journée pour se faire chier sur une formation avec des PowerPoint. On peut aussi faire des micro-formations de 15 minutes régulièrement. Et puis la formation, ce n'est pas forcément pour évoluer dans le temps, mais ça peut aussi être de manière transversale pour évoluer différemment dans l'entreprise, pour envisager de la mobilité interne. Donc aujourd'hui, la formation, c'est pousser aussi tout le monde à être curieux et à avoir du plaisir à apprendre. Et puis les seniors aussi, des fois je les pousse un peu au cul pour qu'ils essayent d'apprendre aussi par eux-mêmes. C'est un autre sujet. L'innovation intergénérationnelle, Élodie l'a abordé tout à l'heure, le fait de mélanger justement tout ce qui était énergie, expérience, créativité et vision, ça amène justement de l'intelligence collective. Donc je le passe parce qu'elle l'a déjà abordé. Et puis la santé, la qualité de vie au travail adapté, ça aussi, ce n'est pas du confort. Accompagner les seniors justement sur un temps de travail choisi, les accompagner aussi sur du matériel ergonomique, c'est aussi les accompagner sur la manière dont on va travailler leur santé mentale. Ce n'est pas juste du confort, encore une fois, c'est comment on les épaule, comment on arrive à accepter et à les inclure dans le quotidien. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ménopause, comment on arrive à adapter ces problèmes de santé au travail. Ce sont des sujets qui sont essentiels. Vous avez beaucoup de seniors qui sont aidants. Comment on fait pour les accompagner, ces personnes-là ? Encore une fois, c'est comment on peut adapter leur quotidien du travail pour qu'ils puissent continuer à prendre du plaisir, tout en ayant les tracas du quotidien, les problèmes de santé ou autres, ou les problèmes avec la famille qu'ils vont devoir gérer. Et la fin de carrière, la partie off-boarding, c'est pas juste le pot de départ. Allez, salut Michel, tiens ton mug, ciao. Non, ça c'est pas un off-boarding. Hein. L'idée, encore une fois, c'est de dire, ok, j'ai un collaborateur qui veut partir, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Il veut démissionner, il est licencié, ok, mais qu'est-ce que je fais pour prendre soin de lui ? Parce qu'une fois qu'il sera dehors, on en a parlé, il y a Glassdoor, je sens qu'il va m'interrompre, il y a Glassdoor sur lequel tout le monde va se soulager. Donc c'est important d'avoir un accompagnement, un coaching, une formation, un soutien, simplement de dire bravo, félicitations pour ce nouveau départ, je t'accompagne. Et mon mot de la fin, ce sera ça, valoriser les seniors, c'est valoriser l'expérience. Valoriser l'expérience, c'est renforcer la performance. Et renforcer la performance, c'est donner à nos entreprises un avenir durable. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai découvert que j'avais un nom de départ, un prénom de départ. Merci Amélie. Je vous en prie.
C'est 45 ans, senior? Ouais, enfin, je sais pas, enfin, c'est ça? Ça dépend, il n'y a pas de C'est Francis stat. Merck qui avait dit ça, il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas de stats officielles. Les organismes en France aiment bien mettre un âge en fonction des stats qu'elles ont. Donc on dit ce qu'on veut des stats. Donc pour certains c'est 45, pour d'autres c'est 50 et pour d'autres c'est encore 55. Même France Travail choisit. Des fois c'est 50, des fois c'est 55. Mais les aides c'est à 45. Bon, ça va les seniors? Ah ben ils sont au taquet. Bah ouais. Bon, vous avez une pêche là pour raconter les trucs, c'est extraordinaire. On vous applaudit bien fort. Merci. Votre bouquin est à disposition. Vous allez le dédicacer, Trop pratique et rage pour valoriser les seniors en entreprise. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.